Nous allons sortir donc d'Égypte. Nous allons donc sortir de l'organisation mondiale, de la mondialisation qui est matérialisée par la pyramide égyptienne. Vous voyez un peu. Voilà cette date, la sortie. Mais cette date-là coïncide avec une autre date. Le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est, Dieu a dit dans la Bible qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc, pour ramener ces millénaires-là au jour, c'est le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour de la gloire de Dieu. Le jour où Dieu sera manifesté dans toute sa plénitude, le millénium, que la Bible appelle le millénium. C'est-à-dire que c'est un millénaire, la Bible dit que Satan n'aura plus autorité sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera lié, il n'aura plus d'enfants à faire souffrir. Il sera attaché. Pour 1000 ans. Il sera attaché. Donc, nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Parce que le pacte qu'il a commencé à faire il y a 4000 ans avec Abraham. D'Abraham à Jésus, ça fait 4000 ans. De Jésus à nos jours, ça fait 2000 ans. Nous sommes rentrés dans le 3e millénaire, qui est le 7e millénaire, qui est le millénaire de la gloire de Dieu. Mais le 7e millénaire correspond aussi au 3e millénaire qui est expressif, parce que Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Et si on veut rapprocher ça aussi le terme des millénaires, c'est le 3e millénaire que la gloire de Dieu, la résurrection de Dieu, mais surtout avec son peuple maintenant qui va se matérialiser. Laissez-moi vous dire que ce pays-là a été choisi depuis longtemps par Dieu. Et voilà pourquoi il y a eu des prophètes, des prophéties pour vous le rappeler. Tout le temps, pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas de ta propre force, il ne s'agit pas de ta propre intelligence, mais il s'agit d'être connecté à Dieu. Parce que Dieu préfère que tu lui demandes qu'est-ce qu'il en est, c'est ce que Dieu veut, pour que tu puisses comprendre le mécanisme de ce qui se passe ici et qu'il puisse te délivrer. Mais aujourd'hui, là, nous allons sortir. Nous allons entrer dans une période très difficile. Cette période-là aussi, elle est dans la Bible. Parce que le jour que Moïse a dit sortons, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a ce que la Bible appelle l'esprit de mort. Ce n'est pas nous, hein. C'est la Bible qui dit. Moi, je suis en train de faire traduire ce que la Bible dit. Puisque c'est le même chemin, c'est le même scénario, parce que le scénario a été écrit. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui ont utilisé des passages bibliques pour expliquer ce qui nous arrivait. C'est la vérité. Dieu choisit des acteurs, sinon tout a été déjà tracé. Aux mêmes conditions que l'ancienne, comment on appelle ça, l'ancien peuple, les Juifs. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste disait, vanité des vanités, tout ce qui s'est passé avant, ça va se reproduire. Job disait que nous sommes d'hier, mais nous n'avons pas conscience, Dieu a mis l'oubli en nous. C'est la même chose qui reprennent sous d'autres formes, avec d'autres acteurs. Aujourd'hui, hier Dieu s'est choisi un peuple, ils ont fait 430 ans d'esclavage, ils sont sortis. Aujourd'hui, Dieu va se choisir un autre peuple qui ont fait 430 ans, parce que les 430 ans sont finis aujourd'hui. Je vous dis précisément qu'à partir du 15 octobre, on sort. C'est fini, les 430 ans sont terminés. Parce que en 1585, c'était aussi le 15 octobre, que le premier noir a été enlevé en Afrique, avec précision, parce qu'on a eu à les étudier. Donc, à partir du 15, c'est fini. Nous sommes sortis d'Égypte. L'onction pour qu'on sorte d'Égypte est arrivée. L'Égypte, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est des problèmes. On ne mange pas. Des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Les foyers qui se cassent. La situation est difficile. On est possédé par des mauvais esprits. Alcool, sexe, drogue. Tu aimes ta chérie. Arrivé à un certain moment, il dit, mon frère, tu n'as rien, je m'en vais. Tu aimes ton coco, il dit, ma chère, tu ne me plais plus, je m'en vais. Et on vit dans la souffrance. Aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, c'est terminé. Parce que Jésus lui-même, il vient pour nous faire sortir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La disposition pratique, laissez-moi vous dire, il dit, l'esprit de mort va passer. Parce qu'il y a autant en Égypte, avant de sortir, il y a l'esprit de mort qui a frappé. Qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Les héritiers donc des Égyptiens. Vous voyez un peu. L'esprit de mort est passé.
C'est après l'esprit de mort que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Ça va aussi s'est passé la même chose. C'est ce que les gens, de la même façon, c'est ce que les gens appelaient, non, le vent violent, tout, c'est difficile, il y aura des morts, les gens qui ont annoncé tout. Effectivement, je vous le dis, physiquement, vous commencez à entendre des choses, mais spirituellement, comme on dit dans mon jargon, on va se laisser avec cette position. C'est ça seulement qui va mettre fin. Dieu va faire descendre l'esprit de mort pour que nous puissions sortir carrément. Vous voyez un peu. Mais pour ça, le message que je veux vous adresser, c'est de vous disposer à faire ce que les Juifs ont fait en ce temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Dieu leur a demandé de couper l'agneau, de prendre son sang et de mettre sur les linteaux des portes, afin que l'esprit de mort qui passe là ne puisse pas rentrer dans leur maison. Laissez-moi vous dire, c'est vrai, c'est pas biblique, mais quand on étudie d'autres livres, on comprend qu'il y a des Juifs qui n'ont même pas exécuté ce que Dieu avait dit. Et ils sont restés dans la situation que tu as élevée. Aujourd'hui, quel agneau on doit tuer? Quel sang on doit mettre sur les linteaux de nos portes? Cet agneau qu'ils ont tué au temps des pharaons, c'était la matérialisation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de tuer l'agneau matériel, mais il s'agit de comprendre et d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Je dis bien comprendre et accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce seul mécanisme qui peut nous permettre de sortir indemne de cette situation qui arrive et de bénéficier de cette nouvelle gloire de Canaan qui est en train de se présenter à nous. Mais de façon matérielle, technique, comment cela se passe? C'est ce que je... Donc comment matérialiser de façon très pratique le sacrifice de Jésus à la croix? Aujourd'hui, on dit nous sommes des suiveurs de Jésus. On suit Jésus. On fait ce qu'il nous demande de faire. On est chrétien. Mais est-ce qu'on arrive à manifester la vie de Jésus? Est-ce qu'on arrive à vivre la plénitude de Jésus? Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a des techniques qu'on n'a pas compris et qu'on doit comprendre maintenant. Jésus a manifesté l'amour. Mais quel genre d'amour? Le don de soi. Le don de soi. On l'a persécuté, on l'a frappé, on l'a giflé. Ça c'est ce qu'on sait, hein? Mais d'autres livres démontrent la situation très difficile que Jésus a traversée. Mais à la croix de Golgotha, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment des gens qui ont oppressé quelqu'un, et cette personne dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a frappé sur la joue gauche, il a donné la joue droite. Quel est ce mécanisme-là? Ce n'est rien d'autre que le don de soi, le sacrifice de sa vie. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle, pour que tu sois heureux en quelque sorte. Mais quand il est mort, là, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé après. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Donc si on veut bien analyser, ce caractère-là, ce pardon-là, le fait d'avoir mis sa vie au service de l'autre, l'a emmené à vaincre la mort, à vaincre le diable. Quand je vous disais tout à l'heure que Jésus est venu pour que nous ne souffrions plus, pour que nous ne soyons plus charnels, mais que nous soyons des esprits. Voilà pourquoi il dit, quand tu es né de nouveau, il faut être esprit. Mais non, l'homme est toujours dedans, on est toujours dedans. C'est parce qu'on n'a pas compris le véritable message de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en fait? Jésus voulait nous dire simplement, faites comme moi, ayez mon caractère, mettez votre vie au service de l'autre. Jésus a obéi à un commandement de Dieu. Quand Dieu disait, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Il dit, moi je veux te bénir. Si tu fais de moi des délices, je donne tout ce que ton cœur désire. Mais pour cela, là, il faut
m'aimer. Il faut m'aimer, il faut faire de moi ta vie. Il faut me servir, il faut penser à moi d'abord avant de penser à l'autre. Mais il dit quoi? Le deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laissez-moi vous dire, voilà l'information que depuis tout le temps on n'a pas compris. C'est-à-dire, ta souffrance là vient de la compréhension de ce passage. Ta situation difficile, mon frère, que tu vis, vient de la compréhension de ce passage. L'esclave que tu es, des démons, des choses de la nuit, c'est parce que tu n'as pas compris ce passage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? D'abord, un deuxième qui est semblable au premier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle premier écho. Et ils sont la même chose. Tu ne vois pas Dieu, c'est un esprit. Donc, il va t'amener quelqu'un que tu peux voir physiquement. Mais il dit quoi? Tu ne vas pas aimer l'homme, il dit que tu vas aimer ton prochain. Ça veut dire quoi? La disposition que tu vas entreprendre, la disposition que tu vas établir vis-à-vis de la personne qui va mettre au devant de toi, c'est ce qui va déterminer de ton prochain. Mais tu vas l'aimer comme toi-même. Voilà le piège. Toi, tu t'aimes comment? En tant qu'humain ou en tant qu'esprit? Voilà le problème. La clé de notre faute, la clé de notre mort, la clé de la souffrance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Satan, c'est lorsque tu es homme qui doit te faire souffrir. Tant que vous n'êtes pas homme là, il ne peut pas vous faire souffrir. Il dit soyez des humains. Dieu a dit donc, Satan, tu vas manger la poussière. L'homme c'est la poussière. Donc manger la poussière, tu vas faire souffrir l'homme. Donc pour que Satan puisse te bouffer là, il faut que toi tu acceptes de devenir l'homme. Et pour devenir l'homme, il faut penser à quelque chose. À ton ego. À l'égoïsme. Penser à toi d'abord. Ramener tout à toi. Donc, comment est-ce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Tu es humain ou tu es spirituel? Si tu es humain, il faut que tu t'aimes d'abord avant d'aimer l'autre. Mais si tu es spirituel, tu dois aimer l'autre en face de toi comme étant toi, Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc celui que tu vois devant toi, il est Dieu. Donc Dieu dit, tu dois me servir, tu dois m'adorer. Mais comme tu ne vois pas, lui que je place au devant de toi, c'est Dieu. Donc il faut le servir et puis je vais te regarder. Il faut l'aimer. C'est par rapport à l'amour que tu vas lui donner là que je vais savoir si tu m'aimes ou pas. Et puis maintenant je vais te donner ce que ton cœur désire. Et vous savez ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Donc la différence ici c'est quoi? Les hommes pensent à leur intérêt avant de penser à l'intérêt de l'autre. Mais les fils de Dieu pensent à l'intérêt de l'autre avant de penser à leur intérêt. Voilà la différence des deux mondes. Et vous voyez ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la loi de ce monde. Pensez à toi avant de penser à l'autre. Parce qu'on veut chercher à devenir Dieu. On veut grandir. Donc on écrase les autres. Parce qu'on a envie de se faire adorer, on veut devenir Dieu. On veut distribuer notre argent. On veut se faire voir dans les grosses voitures. Donc on est obligé d'être méchant. Et puisqu'on est dans cet état-là, on devient charnel. Et comme on est charnel, Satan va nous faire souffrir tous les jours de la vie. Parce que Satan, il a reçu autorisation de faire souffrir l'homme. Mais si tu aimes ton prochain comme Dieu, ça veut dire que toi tu es Dieu. Satan ne peut pas affecter un Dieu. Parce que regardez, Dieu a créé, Dieu il est là. Il a ses fils et ensuite il y a des anges qui servent ses fils. Et Satan c'est un ange déchu. Donc un ange ne peut pas attaquer, faire souffrir un fils de Dieu. C'est impossible. Bien au contraire, c'est vous qui allez conditionner la vie de Satan. Mais si vous comprenez que vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes né esprit, vous devez aimer votre prochain plus que vous-même. Parce que vous devez vivre le caractère de Jésus. Jésus a fait passer sa vie avant lui sa propre vie. Donc vous devez avoir le même caractère. Si tu n'as pas ce caractère-là, tu n'es pas de Jésus. Et la situation que nous vivons ici, là, c'est pour tuer. Dieu a dit quoi? Il dit vers la fin des temps, laissez croître les mauvais herbes et les bons.
Mais vers la fin, là, je vais séparer. L'heure de la séparation est venue.